Actuellement, la Corée du Nord profite d'une situation de guerre sans précédent et engrange des sommes d'argent colossales. On dit même qu'elle a gagné, rien qu'avec ses profits exceptionnels liés à la guerre, l'équivalent de son PIB annuel. Aujourd'hui, examinons ce sujet de près. Allons-y. Au cours des 3 dernières années, selon les analyses, la Corée du Nord a tiré d'immenses profits de guerre grâce à sa coopération militaire avec la Russie. Selon le journal japonais Nihon Keizai Shimbun, la Corée du Nord aurait obtenu environ 18 800 milliards de wons en exportant des armes et en envoyant des troupes, ce qui représente un montant équivalent à son produit intérieur brut annuel. Pour la Corée du Nord, qui a longtemps souffert d'une pénurie de devises étrangères en raison des sanctions internationales, cela signifie qu'un afflux massif de capitaux est entré dans l'économie nationale, au point de pouvoir bouleverser l'ensemble du pays. Il est rapporté que la Corée du Nord fournit à la Russie des obus, des lance-roquettes multiples et des missiles balistiques en grande quantité. En particulier, il a été révélé que même le missile balistique à courte portée KN-23, surnommé l'Iskander nord-coréen, a été fourni, ce qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. De plus, il est rapporté que des forces spéciales nord-coréennes, des unités du génie, des drones, ainsi que du personnel de reconnaissance et de soutien au feu ont été déployés sur le front ukrainien. En échange de ce soutien militaire, la Corée du Nord reçoit non seulement des dollars et des devises étrangères, mais aussi du pétrole, de la nourriture, des matières premières pour l'industrie de l'armement, ainsi que des technologies militaires avancées. On constate également que l'économie nord-coréenne connaît une croissance inattendue. Selon la Banque de Corée et plusieurs instituts de recherche, le taux de croissance économique de la Corée du Nord pour 2024 est estimé à environ 3,7%. C'est le taux de croissance le plus élevé depuis les sanctions renforcées de l'ONU contre la Corée du Nord en 2016. De plus, la Corée du Nord a enregistré une croissance positive pendant 2 années consécutives. On rapporte notamment que la production de l'industrie de l'armement a fortement augmenté, ce qui a entraîné une hausse significative du taux d'exploitation des usines. Face à la prolongation de la guerre et à la forte demande d'armes, l'industrie de l'armement nord-coréenne tourne à plein. Cela pourrait aussi provoquer d'importants changements dans le régime nord-coréen. Désormais, la Corée du Nord ne se contente plus de dépendre de la contrebande ou des transactions illégales au point, à petite échelle comme par le passé, mais elle met en place un système lui permettant de sécuriser de grandes quantités de devises étrangères et de ressources de manière stable grâce à une coopération stratégique avec la Russie. Le soutien russe neutralise en grande partie la pression des sanctions internationales. Si l'on prend en compte le fait que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, certains analystes estiment même que le système actuel de sanctions contre la Corée du Nord est en train de vaciller. Il a été rapporté que la Corée du Nord a actuellement envoyé environ 20 000 soldats en Ukraine. La solde pour chaque soldat serait d'environ 2 000 $ par mois, soit environ 2 950 000 wons. En cas de décès au combat, une indemnité jusqu'à 10 000 $, 15 millions de wons, est versée. En février 2026, l'Agence nationale de renseignement estime à 6 000 les victimes nord-coréennes. La Corée du Nord voyait probablement ces pertes comme une source de revenus. Selon l'Institut de stratégie de sécurité nationale de Corée, le déploiement de troupes pourrait lui rapporter jusqu'à 14,4 milliards de $. On estime que cela représenterait environ 21 000 milliards de wons. En réalité, les sanctions contre la Corée du Nord semblent avoir été neutralisées. De plus, comme je l'ai mentionné précédemment, la Corée du Nord reçoit des matériaux pour la fabrication d'armes, des technologies militaires, ainsi que des produits de première nécessité. Il paraît même que le problème de la pénurie alimentaire s'est quelque peu atténué. Avec cette croissance économique, il a été observé que le niveau de vie des citoyens de Pyongyang s'est amélioré par rapport à avant. Selon les témoignages de personnes ayant visité Pyongyang à l'automne 2025, le nombre de voitures de luxe circulant dans les rues aurait considérablement augmenté par rapport au passé. Ils ont également rapporté qu'il y avait un nombre non négligeable de voitures japonaises ou européennes avec des plaques d'immatriculation privées. Bien sûr, cela ne reflète pas la situation dans tout le pays, mais il est certain que la situation économique de la Corée du Nord s'améliore. En 2025, la Corée du Nord a relancé le train Moscou-Pyongyang et rétabli les vols directs. En juin 2026, un pont routier réservé aux voitures traversant le fleuve Tumen devrait également être inauguré. En conséquence, on prévoit que le commerce bilatéral augmentera également. Le think tank britannique Chatham House a même estimé que ce pont sur le fleuve Tumen pourrait servir de voie utile pour le transport de matériel militaire et de munitions des deux côtés. On constate que la Corée du Nord, peut-être parce qu'elle y a trouvé une réponse, multiplie les déclarations sur l'exportation d'armes ou sur les bénéfices liés à la guerre. Kim Jong-un, récemment, mentionne de plus en plus souvent des termes liés aux technologies de pointe et aux systèmes d'armes comme l'IA ou les drones. En septembre 2025, Kim Jong-un a ordonné de faire de la modernisation de l'intelligence artificielle et des capacités opérationnelles des systèmes d'armement sans pilote la priorité absolue. De plus, à Kusong, dans la province de Pyongan du Nord, il a fait installer 7 nouveaux hangars à drones et a assisté à une démonstration d'attaque de drones kamikazes. Et Kim Jong-un a également visité une usine de production de munitions, ordonnant la modernisation des équipements de production dans le secteur de l'industrie militaire et le renforcement de la puissance d'artillerie. Il a donné l'ordre de faire fonctionner les principales usines militaires à plein régime, 24 heures sur 24. Il aurait donné ses instructions pour exporter plus d'armes vers la Russie. Au 9e congrès du parti en février 2026, il a aussi qualifié l'IA, les armes anti-satellites, et la guerre électronique de moyens stratégiques spéciaux. Jusqu'alors, la Corée du Nord n'avait aucune expérience de la guerre moderne, mais sa participation à la guerre en Ukraine lui en fait acquérir.
ce qui accélère la modernisation de son armée. Selon un rapport de fin 2025, le Royal United Services Institute du Royaume-Uni estime que l'armée nord-coréenne a acquis une expérience des tactiques de guerre modernes sur le front russe. Et sur cette base, la Corée du Nord accélère non seulement la modernisation de ses équipements militaires, mais aussi celle de ses tactiques. On constate ainsi une modernisation de la puissance conventionnelle de l'armée nord-coréenne adaptée à la guerre moderne. La Corée du Nord tire profit de la guerre sur les plans économiques et militaires. Elle a aussi récemment obtenu de Russie la technologie de production de masse de drones. Les drones déployés en Russie, en Iran et ailleurs ont montré leur puissance. La Corée du Nord possédant désormais cette technologie, la sécurité de la Corée du Sud est aussi menacée. Le renforcement militaire de la Corée du Nord risque d'entraîner des provocations contre la Corée du Sud. Nous devons aussi analyser une situation internationale clé. La Corée du Nord bénéficie maintenant d'un financement important de la Russie, provoquant des changements dans sa relation avec la Chine, son allié historique. L'économie nord-coréenne dépendait à plus de 90% de la Chine pour son commerce, la plaçant sous l'emprise de Pékin. La Corée du Nord dépendait entièrement de la Chine. Si Pékin coupait le pétrole ou contrôlait davantage les biens, le régime risquait d'être ébranlé. Grâce à son rapprochement avec la Russie, la Corée du Nord reçoit désormais d'importantes quantités de devises, de nourriture, d'énergie et de technologies de pointe. Ainsi, la Corée du Nord a pu acquérir une autonomie diplomatique et une marge de manœuvre lui permettant d'agir indépendamment, sans avoir à se soucier du regard de la Chine. Dans le passé, la Corée du Nord aurait hésité à mener des provocations ou des actions militaires en raison de la pression chinoise. Mais désormais, avec le soutien solide de la Russie, elle dispose d'une base lui permettant d'agir sans hésitation. Cette situation crée un dilemme diplomatique majeur et un fardeau sécuritaire pour la Chine, qui souhaite avant tout la stabilité de la péninsule coréenne et redoute une Corée du Nord incontrôlable. À mesure que la Corée du Nord intensifie ses provocations grâce aux technologies militaires et aux fonds obtenus de la Russie, la coopération militaire États-Unis, Corée du Sud et Japon se renforce en Asie du Nord-Est. Le fait que les États-Unis profitent de cette situation pour déployer davantage de moyens stratégiques en Asie du Nord-Est et renforcer la coopération sécuritaire trilatérale entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon, finit par se retourner contre la Chine sous la forme d'un effet boomerang, l'entourant et la mettant sous pression. Ainsi, la Chine ne peut qu'être mal à l'aise face au rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie, qui accentue les tensions militaires en Asie du Nord-Est. Au sein de la communauté internationale, certains interprètent cela comme un renforcement de l'alliance trilatérale entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Mais en réalité, il s'agit d'une structure où les intérêts de chaque pays sont étroitement imbriqués et complexes. La Corée du Nord cherche à réduire sa dépendance envers la Chine, en s'appuyant sur la Russie pour assurer la survie de son régime, tandis que la Chine surveille la situation avec inquiétude, craignant une pression militaire accrue des États-Unis en conséquence. L'effet papillon, provoqué par les avantages de la guerre pour la Corée du Nord, ne se limite pas à une menace pour la sécurité de la péninsule coréenne, mais bouleverse également l'ensemble du paysage diplomatique de l'Asie du Nord-Est. Le principal problème est que les gains de la Corée du Nord issus de la guerre menacent directement la sécurité de la République de Corée. La Corée du Nord utilise désormais sur le champ de bataille ukrainien ces systèmes d'armes qui n'existaient jusqu'à présent que sur le papier, accumulant ainsi d'énormes données issues de situations réelles de combat. Le KN-23, un missile balistique à courte portée surnommé l'Iskander nord-coréen, ainsi que de grandes pièces d'artillerie à roquettes, sont déployés en situation réelle. Non seulement la puissance destructrice et la précision de ces armes sont testées, mais aussi les méthodes pour contourner les principaux systèmes de défense aérienne occidentaux sont vérifiées en temps réel. La Corée du Nord acquiert une expérience pratique pour neutraliser et pénétrer le système Patriot utilisé par la République de Corée. En cas de conflit dans la péninsule coréenne, la capacité nord-coréenne de frappe de précision contre des cibles clés comme la Maison Bleue ou le commandement militaire sud-coréen se perfectionne grâce aux enseignements de la guerre en Ukraine. Les technologies et équipements militaires russes modernisent fortement la puissance conventionnelle de l'armée nord-coréenne. Jusqu'à présent, en raison de graves difficultés économiques, la Corée du Nord a concentré tous ses efforts sur le développement d'armes asymétriques, comme les armes nucléaires et les missiles, tandis que les systèmes d'infanterie classiques sont restés au niveau des années 1970. Cependant, grâce à cet accord avec la Russie, la Corée du Nord a non seulement acquis la technologie de production en masse de drones de reconnaissance et de drones kamikazes, mais elle reçoit également un soutien massif en équipements modernes tels que des lunettes de vision nocturne de dernière génération, des équipements de protection individuelle et des dispositifs de communication tactique. Cela signifie que les unités d'infanterie nord-coréennes, qui étaient pratiquement dépourvues de capacités d'opération nocturne, disposent désormais d'un équipement leur permettant d'affronter nos forces sur un pied d'égalité, même dans l'obscurité. Grâce au transfert du savoir-faire russe en matière de drones, éprouvé sur le front ukrainien, l'armée nord-coréenne possède désormais une réelle capacité pour mener des actions de perturbation à l'arrière et des provocations localisées à tout moment. L'écart de puissance militaire conventionnelle, dans lequel nous avons maintenu notre supériorité pendant des décennies, se réduit rapidement en raison du soutien de la Russie et du déploiement de troupes nord-coréennes. L'expérience de combat et l'armement modernisé de l'armée nord-coréenne maintiennent la Corée du Sud sous une menace constante. Les fonds tirés par la Corée du Nord des failles et des sanctions, et les fruits de la coopération militaire constituent désormais une menace visant directement la sécurité des Sud-Coréens.